Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 25 août 2023, 16h53 p.m. EDT aux États-Unis. Travailler avec Uber ou Lyft présente de nombreux avantages, même pour les personnes qui ont un emploi à temps plein. Ces entreprises permettent à toute personne disposant d'un véhicule de devenir membre pour déplacer des personnes d'un endroit à elles autres pendant leur temps libre, sans interférer avec leurs devoirs ou leurs activités. En ce sens, grâce à son adhésion, chaque chauffeur Uber ou Lyft est libéré des horaires préétablis et peut gérer son temps à sa convenance, tout en gagnant de l'argent supplémentaire en utilisant son propre véhicule. Les conditions requises pour ce type de travail sont minimes, ce qui permet à toute personne éligible de commencer à tout moment, une fois qu'elle a terminé son inscription sur l'application mobile. Les meilleurs moments et lieux pour travailler avec Uber et Lyft, comment les trouver? Les personnes qui souhaitent conduire pour Uber et Lyft disposent d'outils dans les applications elles-mêmes pour gérer le flux de clients et tout ce qui concerne le service qu'elles offrent. Ils peuvent également signaler leur disponibilité s'ils ont d'autres engagements. Outre les applications mobiles, il existe de meilleures options pour tirer le meilleur parti d'une adhésion à ces entreprises, comme Gridwiz, une application qui permet aux utilisateurs de savoir quand et où il est préférable de conduire afin de tirer le meilleur parti de leur véhicule et de générer des profits plus élevés. Selon cette application, il existe des lieux et des dates ou heures spécifiques où il y a plus de chances de trouver des clients par le biais d'Uber ou de Lyft, boîtes de nuit selon la ville des États-Unis, les établissements où les boîtes de nuit peuvent être un bon endroit pour générer de l'argent grâce à Uber ou Lyft. Ces lieux ont tendance à attirer un grand nombre de personnes qui ont non seulement besoin de s'y rendre, mais aussi de rentrer chez elles après une soirée. Bien que ces types de clients comportent souvent certains risques, en particulier s'ils en consomment des boissons alcoolisées, il y a de fortes chances de recevoir des pourboires en plus du prix de la course. Zones proches des aéroports, les heures du matin sont généralement marquées par un flux important de clients se rendant à l'aéroport et recherchant des services de covoiturage pour leur transfert. Le fait d'être situé en banlieue ou à proximité peut augmenter la probabilité de trouver des clients pour les services de covoiturage, qui sont souvent très pratiques en raison des longues distances à parcourir. Jeudi, vendredi et week-end à soif. Le jeudi de la soif est le nom qui s'applique à ce jour dans les endroits où les semaines de travail de 4 jours ont été approuvées, ce qui fait que le flux de personnes à la recherche de services Uber ou Lyft augmente ce jour-là. Les chauffeurs peuvent profiter de ce flux pour augmenter leurs revenus, qui peuvent être similaires à ceux gagnés les vendredis ou les week-ends. D'autre part, il y a les vendredis et les week-ends, qui représentent traditionnellement les meilleurs jours pour toutes les entreprises et tous les services, y compris ceux fournis par les chauffeurs Uber ou Lyft. Comme les gens sont beaucoup plus libres ces jours-là, ils ont tendance à utiliser les services de covoiturage beaucoup plus pour leurs loisirs. Collèges et universités. Certaines universités et collèges des États-Unis ont conclu des accords avec des entreprises de covoiturage. Mais au-delà de cela, ces lieux, en raison de leur dynamique, ont tendance à avoir un plus grand nombre de clients utilisant les services de covoiturage, que ce soit pour se déplacer sur un campus particulier ou pour quitter le campus. Les événements spéciaux partout aux États-Unis, les parades, les foires de rue, les célébrations, les conventions et les salons professionnels sont l'occasion d'innombrables demandes de covoiturage. À ces événements s'ajoutent des concerts, des fêtes et des célébrations de toutes sortes, qu'elles soient publiques ou privées. Fêtes de fin d'année. Les dates autour de Noël ou du jour de l'an sont aussi souvent les meilleurs jours pour fournir des services en tant que chauffeur Uber ou Lyft. Dans le cas spécifique des États-Unis, d'autres célébrations telles que le Super Bowl, la Saint-Patrick ou la fête de l'Indépendance peuvent garantir un flux important de clients et donc des profits plus élevés. Mauvais temps. Le mauvais en peut être l'allié des chauffeurs de covoiturage Uber ou Lyft. Dans ces circonstances défavorables, les options de transport diminuent, ce qui augmente les opportunités pour ceux qui fournissent ce service de manière indépendante par le biais de ces applications. Il y a également une plus grande possibilité d'obtenir des pourboires supplémentaires.